Ici, on demande de résoudre en degrés. Attention, il faut travailler en degrés. Hein. Il faut bien respecter la consigne, parce que si vous ne respectez pas la consigne, bon, pour ceux qui font des interrogations, voilà, c'est mauvais. Mauvais. Ça sera considéré comme mauvais. Puisque la consigne, c'est de mettre en degrés. Donc, et représenter dans un cercle. Sur un cercle. Voilà. Sur un cercle. Alors, l'équation, c'est 2 sinus x égale coséquent x. On va faire ça tout de suite. Alors, je rappelle que la coséquente se mesure sur l'axe, voilà, des y. Hein. C'est une tangente, par exemple, par rapport à un alpha. Vous mettez une tangente, voilà, et là, l'intersection avec, vous allez avoir OQ. OQ mesure la coséquente. Alors que là, l'intersection ici va mesurer la séquente. Pas confondre la coséquente, la coséquente de la séquente. C'est au travers d'une tangente, hein, qui est une droite. Ici que j'ai mal tracé, bien sûr. Vous aurez compris que bon, j'ai mal fait les choses, mais enfin, bref. Alors, et aussi, la coséquente, c'est l'inverse du sinus. Donc, on se dira que sinus carré x, je multiplie par sinus dans les deux membres, membre de gauche et membre de droite, est égal à 1 demi. Et je divise tout par 2. Les deux membres par 2. On a sinus carré x égale à 1 demi. Ce qui veut dire que sinus x est égal à racine carrée de sinus carré x. Je prends la racine carrée dans les deux membres, égale racine carrée de 1 demi. Ce qui engendrera ici un signe. Alors je rappelle, racine carrée de 1, c'est racine carrée de 1 sur racine carrée de 2, c'est 1 sur racine 2. Si je multiplie par le conjugué, ben c'est racine 2 sur 2. On va se dire ça comme ça. Alors, racine carrée de sinus carré, c'est plus ou moins sinus x. C'est égal à racine 2 sur 2. Donc, sinus x vaudra plus ou moins racine 2 sur 2. Bon, alors, vous devez connaître les valeurs par cœur. Voilà, quelles sont les valeurs qui donnent racine 2 sur 2? Ben, en sinus, hein. Attention, en sinus. Donc, sinus, c'est plus, plus, moins, moins. Plus racine 2 sera donné par 45 degrés. Voilà, 45. Et 135. Il y a deux valeurs qui donnent les mêmes sinus. Donc, on aura x égale 45 degrés, bien sûr, plus 2k 180 degrés avec k appartenant à z. Et x égale 135 degrés plus 2k 180. En d'autres termes, les solutions c'est x égale 45 degrés plus 2k 180, fermé à collade, union, il y a une infinité double de solutions, hein, parce que ça fait une infinité simple, et là-bas une infinité simple, ce qui fait au total, on réunit deux ensembles, où chacun il y a deux infinités simples, ce qui fait une infinité double de solutions. Voilà. X égale 135 plus 2k 180 degrés. Alors, on peut tracer ça sur le cercle trigonométrique. Je vais effacer ceci. Et je vais chercher, bon, c'est le segment
45 degrés, c'est le segment. Bon, je vais le tracer directement sur le GeoGebra parce que D1', pour construire D1', ça pose plus de problèmes que de dessiner le segment. Alors je cherchais tout simplement les segments. Le segment il est ici. Je vais aller de A à D1'. Voilà le premier. Et de, vous voyez que c'est plus facile comme ça. Voilà, c'est ces deux-là. Les solutions sont là, exactement. Alors si vous voulez voilà, être plus... Pour avoir la pertinence des solutions, on va le voir tout de suite. C'est 2 sinus x coséquentes. Ouais, bon, pas besoin. J'aurais pu tracer les fonctions de sinus x moins coséquente x égale 0 et de voir quand est-ce que ça vaut 0, mais j'ai pas envie de le faire. Parce qu'en fait, ça suffit. L'équation est assez simple, voilà, pour la vérifier d'une autre manière. Alors vous pouvez vérifier en remplaçant par des valeurs. Hein. Mettez sinus 45, la cos, et vous multipliez par 2, vous allez avoir la coséquente de 45. Je vous remercie.